comment ne plus avoir ce sentiment de peur permanent avec ce qu'il se passe actuellement? J'essaye de m'en remettre le plus possible à Allah, mais j'ai des craintes. Ah, mais franchement, justement, c'est là que il faut justement ne pas céder à la crainte, à la peur, surtout pas. Alors là, ce serait vraiment là leur victoire, en fait. Leur vraie victoire, ce serait que nous, on se sente euh, inférieur. Ça, c'est, oh là là, c'est très important, ça. C'est pour ça, c'est bien que je vous donne la parole un petit peu, parce que quand j'entends vos questions, Yani, là, je me rends compte un peu du problème. J'ai envie de te donner juste un exemple pour que tu comprennes pourquoi il ne faut pas avoir de la crainte. Le prophète, alayhi salam, qui était avec Allah subhanahu wa ta'ala, si tu préfères, lui tout seul, il pourrait combattre l'humanité entière. Pourquoi? Parce qu'il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il a réussi à mettre au sol le plus fort des lutteurs parmi les Quraysh à une main, à trois reprises, parce qu'il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans une situation apparente d'échec, Allah subhanahu wa ta'ala était avec lui et avec Abu Bakr Siddiq, justement. C'est-à-dire, pendant que, entre guillemets, il fuyait vers Médine, mais regarde tous les événements qu'il y a eu pendant la Hijra. Premièrement, lorsqu'il est sorti, il y avait des jeunes qui étaient là pour le tuer, ils ne l'ont même pas vu. Il est passé devant eux, ils ne l'ont pas vu. Et c'est Ali, alayhi salam, qui s'est mis à sa place, et ils ne l'ont même pas tué. Ils allaient le tuer et ils ont vu que ce n'était pas lui, c'était pas le prophète. Ensuite, ils ont été à la grotte, ils étaient à deux doigts de les attraper. Ils ont juste à regarder en bas, ils vont nous voir. Le prophète, il a dit, qu'est-ce que tu penses de deux personnes dont Allah est le troisième? N'aie pas peur, Allah est avec nous, sois tranquille. Donc l'aide d'Allah était avec eux. D'accord? Ça ne veut pas dire que le prophète a fui, entre guillemets, à Médine, même si le terme n'est pas approprié, que ça veut dire qu'il était en état de faiblesse. Jamais. Et pendant qu'il partait, il y a un certain Suraqa ibn Malik qui a réussi à les rattraper. Et Abu Bakr Siddiq et le prophète avec un cheval très dégraissé pour la course et tout. Mais arrivé à un moment donné, quand il était empêtré dans le sable, il ne pouvait plus avancer. Et le prophète il a dit, écoute, si tu restes tranquille, moi je t'annonce que les trésors de la Perse, tu vas les avoir. C'est-à-dire, en même temps que, entre guillemets, il fuyait, il annonçait déjà que le monde sera à l'islam. Mais parce que nous, c'est déjà écrit, en fait, qu'il viendra un temps, les pierres vont dire, hé, musulman, viens, viens, il y a un juif qui se cache là, viens le zigouiller. Ce temps, il viendra, c'est déjà écrit. Mais la chronologie, elle est déjà donnée. C'est comme si tu fais un match de foot, tu sais déjà le score. Tu sais déjà on va faire une remontada. On va se prendre 6-0, mais à la fin, on va gagner 12-6. On le sait déjà. Donc, avoir crainte de quoi? Et même si on meurt, de toute façon, on va au paradis. Qu'est-ce qu'on perd? Absolument rien. D'accord? Mais nous, on garde notre izza avec Allah, on est des serviteurs d'Allah. Et n'oublie pas que ces gens-là, si ils respirent, c'est par la cause du prophète, comme on a dit hier. C'est-à-dire que le prophète, c'est une rahma pour les croyants, il est une miséricorde pour les croyants, une miséricorde pour les hypocrites, une miséricorde pour les mécréants. Pourquoi? Pour les mécréants, parce que Allah Azzawajal ne va pas châtier les mécréants de la Ummah du prophète comme il a châtié les Ad et les Samoud, et comme il a châtié tous les peuples avant, comme il a châtié le peuple de Nuh. Ça n'arrivera pas. Parce que le prophète, il a une miséricorde même pour eux. Et les hypocrites n'ont pas été zigouillés par la cause du prophète. Et bien sûr, une miséricorde pour les croyants. D'accord? Donc, il n'y a aucune crainte à avoir, la famille.